Bonjour chers traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter donc un outil que j'utilise déjà depuis le début de l'année 2023. Aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser l'outil Prime Market Terminal. Donc c'est un produit déjà que je partageais à travers mes réseaux sociaux, dont j'ai pu faire le test de mon propre côté pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager ce produit là car pour moi c'est un outil qui devient indispensable à mon quotidien en tant que trader. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dessus en vous expliquant vraiment de A à Z comment utiliser donc l'outil et comment vous pouvez l'associer bien évidemment avec votre analyse technique et fondamentale. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça sera super important puisqu'il y aura beaucoup de détails qui seront donc importants à comprendre. Et du coup si jamais tu as toute autre question, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire de la vidéo, ça me fera plaisir de t'aider et de te répondre. Sinon si tu as des questions un peu plus personnelles, je peux toujours m'écrire aussi sur Instagram. Je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve devant mon écran pour vous expliquer du coup en détail comment l'outil Prime Market Terminal fonctionne et quel est du coup cet outil là, puisque je ne vous l'ai pas expliqué. Donc vous tapez sur Google Prime Market Terminal, vous arrivez sur la première page, boum, et puis voilà comment se présente du coup Prime Market Terminal. Donc qu'est-ce que c'est que Prime Market Terminal? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'avoir énormément de data par rapport au pair forex que vous tradez. Donc c'est un outil que j'utilise déjà depuis le début de l'année 2023. Je l'ai testé pendant plusieurs mois et personnellement je ne suis absolument pas déçu de cet outil. Au jour d'aujourd'hui je l'utilise au quotidien, tous les jours j'utilise l'outil, je l'associe avec mon analyse technique et fondamentale et personnellement j'ai vu une différence par rapport aux performances que j'avais avant d'utiliser l'outil. Bien évidemment ça reste un outil, mais cet outil là est pour moi super puissant puisqu'il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas sur d'autres sites en soi, que vous avez avec cet outil là, qui vous permet justement d'apporter plus de confiance, mais surtout de vous apporter des trades de meilleure qualité en soi. Et c'est ce que j'adore du coup avec cet outil là, c'est qu'il vous permet d'avoir des datas sur les pairs forex, qui vous permet justement de prendre des meilleures positions de haute qualité. Donc en soi pour moi j'adore cet outil là, c'est pour ça que je vous le présente aussi aujourd'hui, puisque je pense que ça peut vraiment être un game changer par rapport aux performances de trading que vous pouvez avoir. Vous allez voir que c'est vraiment un tout petit investissement que vous faites, mais il peut vraiment avoir des changements considérables sur les performances de trading que vous allez du coup avoir. Donc Prime Market Terminal, on va regarder rapidement à quoi ressemble la page. Donc du coup si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lire tout ça. Pour ceux qui vont me demander aussi, Henri, comment tu es tombé sur l'outil? Donc personnellement comment je suis tombé sur une story tout simplement de Young Trader Elliott en début d'année, qui avait tout simplement pris une petite story en montrant son setup, et du coup je vois cet outil là, je dis oui, je réponds à sa story, je lui demande qu'est-ce que c'est que l'outil, il me répond que c'est Prime Market Terminal, puis je lui demande du coup comment il utilise l'outil, puis il m'explique rapidement. Du coup je m'y intéresse un petit peu plus, je fais les recherches de mon côté, je regarde quelques vidéos YouTube par rapport à cet outil là et je me dis bon, tu sais quoi, je vais tenter, je prends de l'abonnement pendant un mois. Et du coup les abonnements que vous avez c'est Pro, Premium et Institutionnel. Personnellement on m'a toujours conseillé d'aller vers le Premium, du coup j'ai pris l'abonnement de Premium pendant un mois. J'ai beaucoup apprécié du coup la simplicité, parce que vous allez voir quand vous tombez sur la page, ça peut avoir l'air un peu intimidant parce que vous avez plein de data etc, mais vous allez voir que c'est super simple à prendre en main. Il y a surtout un outil, une fonctionnalité dans cet outil là qui est super puissant, que j'utilise au quotidien, qui me permet justement encore une fois d'augmenter la confiance sur mes trades, mais surtout d'avoir des trades de meilleure qualité en soi. Et surtout lorsque vous tradez sur des comptes de propre firme, la qualité du coup est super importante. Et voilà, j'ai pris l'abonnement pendant un mois, je vais continuer du coup de garder le même abonnement Premium qui est super en soi. Donc si par exemple vous prenez l'abonnement mensuel, vous appliquez du coup le code FX Henri, vous avez 30% de réduction, ça revient du coup à 34 $ par mois, donc moins de 30 € par mois. C'est vraiment un petit investissement en soi, mais personnellement je trouve que c'est un outil indispensable si vous voulez vraiment prendre de trading au sérieux, vraiment apporter votre trading à un autre level. Je pense que cet outil là peut réellement vous aider. Si je vous le présente aujourd'hui, c'est que vraiment il m'a apporté énormément de valeur, qu'il apporte quelque chose à mon quotidien en tant que trader. Donc c'est pour ça qu'on va regarder du coup en détail tout de suite comment je l'utilise en ma faveur et comment je l'associe du coup avec mon analyse technique et fondamentale. Donc encore une fois, vous avez le code en description, le lien si jamais ça vous intéresse, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est un lien qui est du coup affilié, mais c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que vous avez un petit code de réduction qui fait toujours plaisir. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir comment l'interface se présente et comment j'utilise du coup à mon avantage. Donc voilà, une fois que vous avez pris du coup votre abonnement avec Prime Market Terminal, vous allez tomber sur cette interface là. Comme je vous l'ai dit, une première fois ça peut avoir l'air un peu intimidant
évident puisqu'il y a beaucoup de data, il y a beaucoup de choses qu'on voit, donc on sait pas trop, on peut se perdre rapidement. Vous allez voir que c'est plutôt simple à comprendre. Vous avez du coup toutes les paires, les devises forex juste ici à votre gauche. Par la suite, ici bien évidemment, vous pouvez personnaliser l'interface. Moi je l'ai jamais fait puisque bon, je passe pas énormément de temps. Ici j'utilise vraiment pour regarder un peu les paires forex qui m'intéressent d'abord d'un point de vue technique. Par la suite, je viens ici sur PMT et voir un peu les datas. Par la suite, à votre droite des paires forex, vous avez tout simplement d'autres options que j'utilise pas personnellement ici, mais je vais vous montrer du coup comment j'utilise l'outil. Bien évidemment, pour ceux qui vont me demander, oui, vous pouvez mettre le site Prime Market Terminal en français. Vous allez juste dans les paramètres en haut à droite ici et vous mettez du coup votre interface en français, il n'y a aucun problème. Moi personnellement je suis à l'aise avec l'anglais, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc prenons un exemple réel. Donc on va prendre du coup disons l'euro USD, une paire qui est assez tradée, l'une des paires forex les plus tradées du coup. Et là du coup ici quand vous cliquez sur euro USD, vous avez simplement un sommaire de la paire. Vous avez tout simplement en haut toutes les sous-pages, en gros toutes les datas que vous pouvez avoir par rapport à cette paire là. Vous allez voir, c'est énorme, il y a tellement de choses. Je pourrais passer plusieurs heures à vous expliquer tout ça, mais nous on va vraiment aller vers le vif, vers ce que j'utilise vraiment quotidiennement. Ça c'est une petite page comme je vous l'ai dit sommaire. Du coup ici vous avez par exemple seasonality, pattern scan. Ça tout simplement c'est tout simplement les sous pages que vous avez juste ici. Ce qui est bien aussi avec l'outil, c'est qu'il vous importe directement les graphiques de TradingView. En haut à droite du coup vous avez les articles si jamais ça vous intéresse qui sont directement importés sur l'outil. Vous avez les événements économiques, vous avez aussi du coup les zones de supply and demand des institutions qui vous sont tout simplement dessinées sur le graphique ici. Mais encore une fois, ça ce sont des sous-pages de ce qu'il y a en haut tout simplement. Currency Strange, ça c'est quelque chose que j'utilise en soi. C'est simplement la force de la devise par rapport à l'autre. Donc là vous pouvez voir que actuellement on a eu un gros push du dollar. Pour le moment vous voyez que l'euro est un peu plus fort en soi. Et ça c'est tout simplement une mise à jour à chaque quelques minutes en soi. Donc vous voyez par exemple ici 15h37, 16h54, 18h46. Vous voyez qu'ici à 9h29 Eastern Time, donc l'USD a eu un gros push tout simplement parce que Powell a pris du coup la parole, donc ça fait booster un peu le dollar. Donc vous voyez qu'en temps réel vous avez tout simplement le mouvement d'une devise par rapport à une autre, la force qu'il y a par rapport à une autre, donc c'est super intéressant en soi. Donc passons maintenant directement aux sous-pages en soi. Donc ici encore une fois ce sont les événements économiques. J'utilise pas trop encore une fois cette page là puisque j'utilise plutôt Investing pour regarder les datas économiques. Encore une fois ça ce sont les news. Je lis mes articles sur investing.com, mais vous pouvez très bien, s'il y a jamais il y a un article qui vous intéresse, et il sort plusieurs articles en soi et vous les lire, ça peut tout simplement vous aider d'un point de vue fondamental. Volatility, donc la volatilité de la paire, ça je l'utilise pas personnellement, je sais pas trop comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de fonctionnalités avec cet outil là, c'est pas toutes les fonctionnalités que j'utilise en soi. Les indices, encore une fois, ça je l'utilise pas vraiment de mon côté. Vous avez par exemple l'index USD, l'index de l'euro qui peut être intéressant. Regardez donc la force encore une fois de l'euro, la force du dollar. Si jamais vous aimez pas trop ce graphique là, je pense que vous pouvez le changer, vous pouvez le mettre voilà en candle. Donc voilà, et la même chose ici du côté de l'index USD, vous voyez un peu la force du dollar d'un point de vue daily. Donc voilà, ça peut être pas mal si vous voulez voir la force encore une fois d'une devise, mais personnellement je l'utilise pas trop. Donc maintenant au niveau de market structure, donc ça c'est les zones de supply and demand, tout simplement des institutions. Donc vous voyez que vous l'utilisez aussi, personnellement je l'utilise pas trop. Et ici ça c'est par exemple intéressant, c'est tout simplement les points hauts et les points bas de la devise. Donc si jamais ça vous intéresse à regarder, ce sont toutes des datas que vous pouvez regarder et analyser, mais personnellement j'utilise pas réellement fonctionnalité là. Si on regarde maintenant la trend, encore une fois c'est tout simplement la tendance de la devise, de la paire pardon, euro USD. Ça ce sont encore des fonctionnalités de l'outil. Seasonality, ça par exemple ça peut être intéressant à regarder en soi, puisque vous pouvez voir depuis par exemple 2019 comment la paire bouge en soi. Donc vous voyez par exemple pendant le mois de janvier en moyenne la paire bouge d'environ 1% pour l'année 2022, 0.27, elle a perdu 0.27% en 23, et vous avez donc l'average, donc la moyenne de comment la paire bouge en soi. Donc ça peut être intéressant si jamais vous voulez voir un peu du coup comment est-ce que la paire bouge de façon saisonnière. Encore une fois je n'utilise pas personnellement, je vais vite avec les pages puisqu'il y en a tellement, puis vous pouvez regarder ça de votre côté. Les patterns, encore une fois je l'utilise pas tout simplement dans mon quotidien. Le range, où sont les ranges par rapport à la paire forex. Vous pouvez voir ici où est-ce que le mois a ouvert, le mois d'août, donc vous voyez qu'il a ouvert à
1.0996 et là ça vous dit par exemple ça prendra plus 3% si ça arrive ici, plus 1, etc. Sachant qu'on vient de voir qu'il y a une moyenne d'environ 1%, ça risque de clôturer en 0.11 et du coup 1.09 dans ces zones là. Puis là on est déjà moins 2% sur l'euro USD, ce qui est déjà une grosse perte en soi puisque vous avez vu juste avant que voilà, l'euro USD fait plutôt 1%. Mais du coup la fonctionnalité qui m'a réellement plu avec cet outil là, c'est le DXM. Donc qu'est-ce que c'est que le DXM? Le DXM, c'est simplement un outil qui te permet de voir où les particuliers se sont du coup positionnés par rapport à la paire tout simplement. Donc on voit ici par exemple pour l'exemple de l'euro USD, on voit que 73% des traders particuliers sont en achat tandis que 26,9% sont en short. Et personnellement c'est vraiment la fonctionnalité de l'outil que j'utilise le plus au quotidien, c'est de toujours me positionner du coup à l'inverse de où est-ce qu'est positionné la plupart des particuliers. Donc là j'aimerais mieux me positionner en short sur l'euro USD puisque je vois qu'il y a beaucoup plus de particuliers qui sont positionnés en achat. Vous savez très bien comme moi que la plupart des particuliers en trading perdent de l'argent. Je ne veux pas dire une data n'importe quoi, mais vous savez qu'il y a énormément de particuliers en soi qui perdent de l'argent en trading. Donc c'est toujours mieux de se positionner du coup à l'inverse. Et comment j'utilise cet outil là, c'est que j'aime bien avoir plus de 70% par exemple des traders particuliers qui sont positionnés soit en long soit en sell, et moi je suis positionné donc à l'inverse, donc dans les 30% ou moins tout simplement des gens qui sont positionnés par rapport à la paire forex. Donc ça c'est vraiment l'indicateur pour moi qui est super puissant, puisque comme vous allez voir tout de suite, je vais vous expliquer du coup comment j'associe ça avec mon analyse technique pour prendre des trades de meilleure qualité. Donc regardons du coup l'euro USD, on se retrouve du coup sur le graphique TradingView. Donc vous voyez que actuellement la tendance très claire en daily de l'euro USD est à la baisse. On a une zone ici à 1.085 du coup qui était une zone de support qui a été du coup cassée à la baisse. Donc on voit vraiment que la tendance actuellement en daily, on peut bien évidemment l'identifier en tendance baissière. Et du coup moi une fois que j'ai détecté ma tendance, je vais uniquement regarder à prendre des positions dans le même sens que la tendance, comme vous le savez très bien. J'ai aussi une trendline sur l'euro USD en 4 heures où on a tout simplement 3 touches. On peut prendre du coup le Fibonacci aussi du dernier lower high jusqu'au dernier lower low, et par la suite qu'est-ce qui arrive? Bon, on a une rejection sur le Fibonacci du 0.618 qui est exactement à tout simplement la zone qui est à 1.084. donc ça encore une fois, lorsqu'on descend sur les time frames, on peut du coup regarder pour une position à la vente. Et très clairement ici, si vous seriez tout simplement rentré ici à 10h15, vous aurez placé votre stop loss ici juste en haut du dernier lower high, au-dessus aussi de la trendline, vous arrêtez pour le moment en profit en soi. Donc voilà, comme on avait vu juste avant, l'outil sur l'outil DXM, simplement on voyait que 73% des particuliers étaient à l'achat, alors qu'on voit très bien qu'en ce moment du coup tendance actuelle est à la vente, et que seulement 28 ou je sais plus combien, 27% étaient tout simplement en vente. Et lorsqu'on associe du coup ce fait là avec notre analyse technique, les trades que l'on peut prendre sont toujours de meilleure qualité en soi. Comme vous pouvez le voir ici, ça t'apporte justement plus de confiance parce que tu es contre un peu ce que les traders particuliers font, et ça t'augmente justement des probabilités de gagner ton trade. Donc encore une fois, c'est comme ça que j'associe un peu l'outil avec simplement mon analyse technique, fondamentale, etc. Bien évidemment, je fais toujours mon analyse fondamentale en premier, mon analyse technique, je vérifie du coup avec Prime Market Terminal, avec l'indicateur du coup DXM si tout est bon, et une fois que j'ai tout simplement toutes mes confluences qui sont en place, je peux prendre la position et mon taux de réussite du coup est plus élevé puisque je prends des trades encore une fois de meilleure qualité en soi. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions par rapport à l'outil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo ou à m'écrire en privé sur Instagram, ça me fera plaisir encore une fois de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite du coup une excellente journée. C'était Henri, ciao.